Alors moi j'ai un parcours assez atypique. Je fais des études d'histoire de l'art, ce qui m'a amené à travailler dans diverses structures de spectacle. Dans toutes ces structures, j'ai effectué à peu près tout ce qui existe dans les missions d'administration du spectacle vivant, que ce soit du mécénat, de la diffusion, de la communication, de l'administration. Et j'ai repris le théâtre de l'Impasse à Nice depuis un an. Nice parce que je suis originaire d'ici. Pourquoi acheter le théâtre? Après, ça c'est un choix pragmatique de carrière. On va dire que quand j'ai décidé de quitter Paris et de revenir m'installer à Nice, les options elles étaient assez peu nombreuses. Je pouvais continuer à développer une entreprise que j'avais déjà de conseiller en communication pour le spectacle. Mais du coup, ça m'éloignait des salles. Ou reprendre une salle, ou en tout cas en créer une et en prendre la direction. Donc j'ai fait ce choix-là. Oui, alors moi quand j'ai repris le théâtre de l'Impasse, c'était un théâtre qui était géré de manière associative, dans lequel il y avait une représentation par semaine grand maximum. Donc ça veut dire que dans une perspective entrepreneuriale, il y avait tout à faire. Là, à partir de ce moment-là, on a monté le nombre de représentations. Aujourd'hui, on est à 7 représentations par semaine. Aujourd'hui, elles sont quasiment tous complètes en permanence. Donc oui, il y a une évolution positive. En même temps, elle était entre guillemets facile à mettre en place. Mais il y avait évidemment tout le travail à faire là-dessus. Alors moi, de par mon parcours, je connaissais bien tous les métiers du théâtre. En revanche, il n'y avait pas de formation que j'avais connue en tout cas pour créer une entreprise, enfin être entrepreneur, créer une entreprise. Donc c'est plus là-dessus que Initiative a été un support. Et évidemment sur la question du financement, Initiative a accompagné le projet avec un prêt d'honneur. Sans Initiative, je ne sais pas si le théâtre de l'Impasse serait différent, en tout cas le projet aurait été plus compliqué à monter. Toujours plein de vie, avec plein de projets, et évidemment on crée des nouveaux spectacles. Pourquoi pas avoir un salarié à plein temps, au moins un.